Badr Saoudi. Les experts sont sur Atlantique, jusqu'à midi. Eh bien, chers auditeurs, ils partent et ils reviennent, ils investissent et ils héritent. Ils se projettent quelquefois et pourtant bien souvent, ils ne sont ni attendus, ni guidés, ni écoutés. Bon, dans une certaine mesure, les Marocains du monde sont aujourd'hui plus de 5 millions, leur ancrage familial, leur attachement au pays, leur volonté de participer au développement du Maroc ne sont plus approuvés, mais sur le terrain, lorsqu'il s'agit d'acheter un bien, de préserver un héritage, de se confronter aux lois fiscales ou de protéger un terrain, eh bien, surgissent quelquefois des obstacles bien concrets et parfois discutables. Nous en parlons ce matin et ceux qui souhaitent participer à cet échange, n'hésitez pas à prendre contact avec nous au standard au 05 22 95 36 70 ou 80. Jusqu'à midi. Avec Badr Saoudi. Et nous sommes avec notre invité, Maître Amjid Bargash, qui nous vient de Rabat, qui est notaire. Et ce matin, nous allons parler des Marocains du monde. Ils viennent en nombre, surtout l'été. Et certains avec des projets, certains avec des projets d'investissement, certains avec des projets entrepreneuriaux, certains pour acheter des biens immobiliers, certains pour profiter du temps. Alors, Maître Amjid Bargash, souvent, c'est lorsqu'il y a un besoin que effectivement ces rencontres, ces salons auxquels tu as participé, c'est dans ces moments-là que tu les rencontres. Mais c'est souvent pour résoudre des problématiques bien concrètes. Et je sais que les problématiques qu'ils peuvent rencontrer sont en nombre, voire en nombre infini, ce qui nous donnerait de la matière pour plusieurs émissions. Maître Amjid Bargash. Justement, bonjour. D'abord, c'est Badr. C'est toujours un réel plaisir d'être là à Atlantique Radio, et surtout cette belle émission, les experts. Donc, effectivement, on vient partager un peu. Oui, heureusement qu'on a la climatisation. L'argument principal de taille, sans lequel... Je ne sens pas la climatisation d'ailleurs, je commence à chauffer. On va y remédier durant la respiration musicale. Oui. Alors, effectivement, je participe à des salons immobiliers destinés pour les Marocains du monde. Et effectivement, c'est l'occasion pour rencontrer les Marocains du monde de toute génération et de tous bords. Ça fait quand même 20 ans que je fais ça. Il y a 20 ans, on rencontrait surtout des Marocains de première génération. Ce sont des gens qui se sont installés à l'étranger dans le but effectivement de travailler, de gagner sa vie. Et puis l'idée maîtresse, c'était un jour revenir au pays. C'est pour cela qu'ils ont investi massivement dans l'immobilier, parce que chez nous, il y a une croyance, la pierre, effectivement, est très importante dans le patrimoine des Marocains du monde, et ce n'est pas demain qu'on va changer. Toute la Méditerranée. Dans toute la Méditerranée, effectivement, mais particulièrement les Marocains, puisque aujourd'hui, le taux d'accès à la propriété est très, très important par rapport au locatif qui reste quand même le parent pauvre de l'immobilier. C'est aujourd'hui qu'il y a un renouveau, qu'on est en train de s'intéresser à l'immobilier locatif. Et je reste toujours dans le constat. Aujourd'hui, ces Marocains du monde qui ont stocké de l'immobilier sans qu'il y ait une gestion derrière, ils ont compris qu'ils ne peuvent pas venir s'installer totalement, et donc ils gardent un pied ici et là-bas. Oui. Maintenant, on rencontre la 2e, 3e, 4e génération, et je peux vous assurer que c'est des jeunes Marocains instruits qui sont des cadres dans de grandes entreprises, voire même des multinationales, et puis qui réfléchissent d'une autre manière. C'est pas les parents, mais eux, ils ont une mentalité smart, puisqu'ils sont là, ils veulent investir. Qu'est-ce qu'on entend par là? Plus pragmatique, plus dans la comparaison? C'est-à-dire tourner vers une rentabilité économique. Et ils ont compris qu'en Europe, en France, etc., les niveaux de rendement sont très très faibles, et qu'il y a les marchés sont saturés, des risques liés au marché immobilier, qu'il est quand même temps de diversifier un peu le portefeuille, et c'est intéressant d'aller investir dans un pays, en l'occurrence le Maroc, parce que ça, je le dis, beaucoup ne sont pas toujours d'accord avec moi. Je vois, il y a beaucoup d'amour de la part de ces Marocains qu'on rencontre. C'est des patriotes, c'est des jeunes qui, quand même, 3e, 4e, et ils adorent, ils sont fiers de leur pays. Certains sont en colère parce que parfois il y a
il y a des abus, il y a des situations où ils ont vu surtout leurs parents investir, mais ces investissements sont partis en vrille parce que soit ils ont investi sur des moules qu'il y a ou des réquisitions Ah oui, le régime et régime donc, de et propriété. donc ils souffrent d'un est très- problème ouais. de sécurité juridique. Et aujourd'hui, ces jeunes, effectivement, sont un peu plus vigilants et ils regardent effectivement l'aspect rendement, ils regardent également l'aspect, si vous voulez, loisir. Et effectivement, le Maroc a développé aujourd'hui une offre immobilière assez diversifiée qui permet de capter, et surtout, il y a des villes aujourd'hui qui sont devenues vraiment Bon. des mecs pour l'investissement. Pas les mecs, c'est la Oui, Mecque, quoi. oui, Pas les oui, mecs, oui. la Mecque. Et Marrakech, Marrakech, aujourd'hui, à travers Airbnb, dans etc. toute la périphérie de Marrakech, ça pullule, entre guillemets. Il y a beaucoup de Tout à projets, fait. beaucoup de constructions, et ça, c'est extrêmement visible, Tout à Maître fait, Hamid ouais. Bargach. Tout à fait. Mais bon, à part ces problématiques-là, bon, ce qu'il faut dire, c'est Beaucoup que de Marocains du monde s'intéressent aux projets qui sont déjà faits, et puis certains, effectivement, construisent eux-mêmes certains complexes ou certaines résidences ou certains, disons, projets immobiliers d'eux-mêmes. oui, c'est vrai, c'est que vous avez aujourd'hui des jeunes promoteurs qui viennent développer des projets carrément Oui. pour une cible assez particulière, c'est-à-dire pour les Marocains, pour les Européens. L'avantage, c'est que vivant en Europe, ils connaissent bien les besoins de cette clientèle, donc ils font vraiment des projets adaptés et d'une autre manière, puisque dans les salons, ça aussi, c'est un grand problème qu'on rencontre. Oui. C'est celui de la sécurité juridique et de la transparence. Mais j'allais y venir, Maître Hamid Bargach. Bon, parce que nous avons des propos d'introduction pour dire effectivement bon, tout le spectre des thématiques que nous pourrions aborder tout au long de notre émission ce matin. Cela dit, quand on participe à des salons, il y a des récurrences, il y a des choses qui viennent comme des questions qui reviennent souvent ou des difficultés qu'il s'agit d'enjamber. Alors s'il fallait peut-être retenir trois problématiques souvent ou assez récurrentes qu'on met sur la table lorsqu'on participe ou lorsqu'on vient chercher conseil. Et on a besoin Moi, je sur pourrais beaucoup parler de 3 déjà. Oui. Vous voulez 3? Je Oui. peux parler de 6, 9, 10. Oui, oui, non, Mais je vais parler déjà de 3, Oui. si tu le permets, cher Badr. D'abord, la première inquiétude, je pense, le gros dossier, c'est celui de la VFA. Les ventes sur plan se fassent... Oui, parce qu'ils ont un autre régime juridique pour ce qui concerne la VFA. En France, ça porte le même nom. En France, la VFA, c'est une Rolls. Chez nous, c'est une Rolls, mais sur une piste. Puisque aujourd'hui, il n'y a pas véritablement de garantie financière. Oui, je précise à la CAC qu'il s'agit d'une métaphore, parce que sans quoi nous serions obligés de citer toutes les marques de voitures automobiles. Bon. Alors, on parlera de Néo, alors Oui. pas de voiture marocaine, Oui. comme ça on fait la promotion d'une voiture marocaine. Allons-y. Sachant que Rolls-Royce ne fait pas de publicité. Oui, Jamais, par jamais. principe. Ah, oui, par mais principe. oui. D'ailleurs, c'est très intéressant On de ne va pas faire aggraver plus. notre... Oui. Alors, premier problème, c'est La VFA. C'est la VFA. Il faut vraiment que le gouvernement fasse le nécessaire pour sortir les décrets d'application, parce que je pense que le potentiel est très très important. Vous ne pouvez pas dire à un jeune aujourd'hui qui barre des diplômes, venez investir sur un bien immobilier au Maroc, donnez une avance de 30% et partez avec un reçu. Sans délai, sans cahier de charge, sans rien du tout. Oui, mais des fois, on lui donne un contrat de réservation et des fois, on a la naïveté de croire en la validité des promesses qu'on va nous... Qui vaut absolument rien. Et nous voilà. avons un problème déjà étant présent et instant pour les notaires. Et quand ils viennent avec ce contrat de réservation, c'est sans appel. On dit, ça ne se passe pas comme ça. C'est 5%, il faut attendre un mois. Le droit de repentir, etc. On dit des choses qui vont à l'encontre des pratiques. Aujourd'hui, ce qu'on cherche chez nous, c'est assainir. On cherche effectivement à lever le niveau, que ça soit vraiment quelque chose, des mécaniques juridiques, fiscaux qui marchent, voilà, et qui ne posent pas de problème, qui ne posent pas d'inquiétude. Donc ça, si vous voulez, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est celui des successions internationales. Les successions internationales, vous savez que pour les Marocains qui résident en Europe, de façon générale,
il y a Une bonne partie pour qui une se marie avec. succession. Oui. Pour une succession, je ne parle pas des mariages mixtes, etc., mais restons déjà dans le régime matrimonial, c'est tout un débat. Je peux en parler, mais restons dans les successions internationales. On gère deux volets. Il y a le volet, bien sûr, juridique et un volet fiscal. Le volet juridique, il y a un article 22 du règlement européen qui nous dit que en cas de décès, on va appliquer la loi du dernier domicile. C'est-à-dire, si le Marocain vit en Hollande, on va lui appliquer la loi hollandaise, sachant que lui, il est musulman. Pour peu qu'il ait la nationalité du pays ou généralement, même un étranger. Généralement, ils ont la double nationalité. Généralement, la plupart des Marocains. Mais quand ils ne l'ont pas, quand ils n'ont pas la nationalité, ils ont ce qu'on appelle la possibilité de signer ou de faire un profession juriste, et dans lequel on peut désigner une des lois, en l'occurrence la loi nationale. Mais c'est vrai que la majeure partie, la majeure partie ne font pas ça, et la majeure partie sont binationaux, voire. Donc aujourd'hui, il y a une loi qui s'applique à leur succession en Europe, et une autre loi, une loi marocaine qui s'applique ici, puisque nous avons un article 2 qui est une disposition d'ordre public du Code de statut personnel, qui impose d'appliquer la loi marocaine pour les Marocains et pour les musulmans. Résultat de la course, une seule succession avec deux lois diamétralement opposées. Une loi successorale d'inspiration laïque et une loi, c'est la charia. Et on se retrouve vraiment... avec beaucoup de questions. Beaucoup de questions. Et on a effectivement dans les salons beaucoup de questions. Bon, j'ai investi aujourd'hui, je ne suis plus là demain. Comment ça va se passer? Bon, la troisième problématique, on va lui faire du teasing, maître Abid Bargache. Et on va effectivement y revenir à notre conversation dans quelques instants après la respiration musicale. Et ceux qui souhaitent. Et déjà l'aspect fiscal que je dois Ah ben oui, voilà. L'aspect fiscal. Donc c'est encore plus de teasing. C'est les podcasts les plus écoutés, mais sur lesquels on pose le moins de questions. Donc cherchez l'erreur. 10h22 sur notre antenne. On va se retrouver, je le disais, dans quelques instants. Mais nous resterons ouverts à l'échange. Si vous avez des avis ou des questions, des témoignages à faire entendre, n'hésitez pas à nous joindre au 05 22 95 36 70 ou 80. Et avec notre invité, maître Abid Bargache, qui est notaire à Rabat et qui nous renseigne par rapport aux problématiques que rencontrent les Marocains du monde. Et alors, nous étions en train d'en lister, comme nous essayons quelquefois d'avoir de la suite dans les idées. Il y avait un troisième point, une troisième problématique qui était souvent récurrente et en tout cas qui était abordée naturellement par ceux effectivement qui, dans les salons, cherchent la bonne information, maître Abid Bargache. Alors, deuxième sujet, c'est la question de la fiscalité. Troisième. Alors, troisième, après j'aborderai la fiscalité. Alors, le grand problème, c'est l'absence d'actes notariés électroniques à distance, transfrontaliers. Est-ce qu'ils sont obligés de venir? Ça, c'est un grand problème parce qu'aujourd'hui, pour tous les Marocains, investisseurs, héritiers ou tout ce que tu veux, pour une démarche administrative, il leur faut des procurations. C'est un document essentiel de représentation. Le problème qui se pose, c'est qu'il faut aller au consulat, attendre le rendez-vous pour pouvoir rencontrer les fonctions chargées des fonctions adulaires et pour signer une procuration. Après, il y a des erreurs, etc. Mais c'est très lourd. C'est très lourd. Les gens sont pris par leur travail. Ils n'ont pas franchement le temps d'aller attendre. Sinon, quand ils font un acte auprès des notaires sur place, ils sont obligés de passer, mis à part la France où il y a une convention d'entraide judiciaire qui permet effectivement l'accès facile des actes français, des actes notariés français au Maroc. Donc c'est quand même une démarche qui est très très lourde et qui retarde l'investissement. Alors nous, notaires, ce qu'on propose effectivement, c'est que la technologie aujourd'hui le permet et il faut y aller, il faut juste que la loi permette l'usage de ces technologies. C'est une des bonnes idées qui peut, elle, faire son chemin, maître Abid Bargache. Oui, c'est l'acte authentique
électronique à distance. Ça, nous avons aujourd'hui la possibilité de le faire. Imaginons, nous avons 5 millions de Marocains, même un peu plus. Si on nous donnait la possibilité de les recevoir à travers nos plateformes, Oui, ils sont sécurisés, etc. On est prêt. Nous, en utilisant la vidéo des fois, Ah oui, en parce que des utilisant fois on la- dit comparu. Oui, Dans certains aujourd'hui, dans certains actes. les notaires français, je ne sais pas quoi dire, est-ce que c'est grâce ou à cause de Covid, ben, Oui. ils étaient obligés de passer à l'acte électronique à distance. Bon, Et toute chose, c'est- Mais c'est malheureusement. quelque chose, et c'est quelque chose qui marche tellement que nous, aujourd'hui, en tant que notaire, on a perdu d'une manière ou d'une autre les successions et un certain nombre d'actes qui se font aujourd'hui électroniquement et on ne voit plus ces étrangers grâce à cet outil. Donc nous aussi, de la même manière, on dit, en tant que prestataire, on peut assurer cette Et sécurité. s'il y a des On peut- consultations médicales à distance, il pourrait y avoir ce type. Ben voilà, tout exactement. simplement. S'il y a des consultations, même des opérations chirurgicales. Bon. Je ne sais pas si ce message est adressé à l'ordre, parce qu'il s'agit de travailler, en l'occurrence. Non, alors il a déjà une réflexion sur ce sujet-là Oui. et que nous sommes prêts effectivement à y aller. Oui, Ouais. Nadalam est déjà prête sur le starting block pour nous délivrer les actualités. Elle vient de nous rejoindre, mais je sais que bon, il y a tant de choses à dire sur les problématiques que rencontrent les Marocains du monde. Nous avons encore 1h30 d'émission à consacrer à notre sujet et nous resterons ouverts à l'échange. Si vous avez des avis ou des questions, vous pourrez nous contacter au 05 22 95 36 70 ou 80. Atlantique Radio. Avec Badr Saoudi. Les experts sont sur Atlantique. Jusqu'à midi. Et nous sommes avec notre invité, Maître Abjid Bargash, qui est notaire à Rabat, qui nous a rendu visite ici même sur le plateau. Alors ce matin, nous traitons des questions qui se posent souvent lorsque il y a des Marocains du monde qui ont besoin de connaissances préalables avant de se lancer, parce que effectivement, une des clés de la réussite des projets, quels qu'ils soient, des projets dans des relations qu'on établit, dans les projets économiques qu'on souhaiterait développer, ou effectivement dans les projets de retraite d'une certaine façon, parce qu'il y a toujours un après qu'il s'agit parfois de préparer. Alors on a des questions, on a des problématiques qu'il s'agit de dépasser ou d'éviter, Maître Abjid Bargash. Alors la question fiscale, c'est le point sur lequel tu souhaitais également attirer l'attention, parce qu'il y a beaucoup de questions, parce que si on a un lieu de résidence, il y a des implications d'ordre fiscal qui en découlent. Alors, sur le plan fiscal, là aussi, il y a plusieurs problématiques. Je vais me limiter à 2 problèmes rencontrés. Ça, d'abord, le traitement fiscal des revenus locatifs et la transmission successorale. Beaucoup de Marocains ont investi dans l'immobilier, Oui, et la fiscalité locatif. a évolué. La fiscalité, en fait, est gérée par une convention de non-double imposition entre, par exemple, je donne le cas de la France, entre la France et le Maroc. Cette convention, en fait, permet d'éviter de double imposition. C'est-à-dire qu'un revenu locatif généré par un bien situé au Maroc ne va pas être taxé doublement ici et là-bas. Mais généralement, ça c'est une tendance, généralement on ne déclare pas. On ne déclare pas. Et pour le Marocain du monde, il doit naviguer entre l'administration fiscale française et marocaine. Il a peur, s'il déclare pas. Est-ce que le Maroc va fournir des informations ou pas? Donc il y a une inquiétude autour. Il investit, mais il n'est pas serein. Il n'est pas serein. Et sachant que le cadre fiscal est là, il y a une convention de non-double imposition. Mais quand il y a une convention, il y a une clarification. Qu'est-ce qu'elle dit, cette convention de non-double imposition? En fait, elle dit une chose bien et des choses mauvaises. Oui. Chose bien, c'est que Pour ce qui est de fiscalité, voir le bon côté, c'est un effort que d'aucuns sont incapables de fournir. J'explique. Le bon côté, vous avez compris, c'est qu'on n'impose pas le même revenu doublement. Mais ce que vous avez payé comme hier au Maroc, vous avez un crédit d'impôt en France. Ça veut dire qu'il faut déclarer le revenu marocain, puisque en tant que contribuable fiscal français, vous êtes assujetti à déclarer l'ensemble des revenus universels. Ceux de France, et d'ailleurs... Comme les Américains. Comme les Américains. Et donc,
Quand vous ne déclarez pas, il y a toujours le risque d'un redressement. Et quand vous déclarez, eh ben, il y a un impact euh, fiscal. Oui. Donc ça, par rapport aux revenus locatifs. Deuxième chose, les successions internationales. En revenant justement à cette convention de non-double imposition, il parle de tout sauf de la succession. Ça veut dire chaque pays a un système fiscal souverain qu'il faut respecter. Donc, le Marocain qui a des biens en France et au Maroc ou ailleurs, ce qui arrive généralement, s'il y a un décès en France, et parce qu'il est contribuable fiscal français, il doit déclarer l'ensemble de ses revenus, y compris les biens Un sociaux. décès d'un membre de sa famille dont il serait l'héritier. Oui, c'est possible. Si son père qui est resté au Maroc décède au Maroc, ben, il faut qu'il déclare. Ce qu'il va recevoir comme héritage. Voilà, et ça arrive. C'est-à-dire que Oui. c'est un patrimoine qui est constitué par un effort, par un investissement en dirhams, mais parce que vous êtes résident en France, ça c'est le fameux article 750 terres, parce que vous habitez en France, il va falloir déclarer votre quote-part et payer dessus. Mais le problème se pose lorsque vous êtes effectivement résident en France. Oui, mais si vous êtes binational, c'est une chose. Si vous êtes résident, peut-être parce que vous faites des études, c'en est une autre. Oui, Maître bien Abjid sûr. Bargash. Et la qualité de résident fiscal, on l'a pour peu qu'on ait... Si tu permets, je vais juste rectifier quelque chose. Oui, La question de nationalité n'a pas d'impact sur, mais sur la le résidence. volet fiscal. Mais Ce c'est ça. qu'on voit, peu importe ta nationalité, Oui. ce qu'on voit, c'est ta résidence. Tu es résident en France pendant 20 ans, 30 ans, ben, tu es un assujetti à la fiscalité française. Oui, mais est-ce que l'inverse est vrai? Par exemple, un Français qui serait résident ici au Maroc pendant 10 ans, effectivement, est-ce qu'on va lui appliquer, pour peu qu'il se convertisse à l'islam, les droits de succession sur Alors son là, patrimoine à l'étranger? écoute, nous sommes sur le terrain de la fiscalité. Ah. Ce sont d'autres règles Ah oui, j'ai bien qui n'ont compris. rien à voir avec le statut, Oui, statut confessionnel, etc. oui, bien entendu. C'est-à-dire Tout un chacun aura compris. C'est-à-dire que remarque, le traitement n'est pas le même. Mais oui, C'est-à-dire que ce Marocain-là, ce Marocain qui est en France, il va devoir déclarer ses biens en France, ses biens au Maroc et payer dessus. Par contre, c'est là où il y a l'injustice. oui. Le Français qui vient s'installer au Maroc, imaginons qu'il avant de venir s'installer, il a vendu tous ses biens, ce qui arrive pour la plupart des troisième âge, des retraités. D'accord? Quand il vient s'installer au Maroc, il change de domicile fiscal, il n'y a aucune fiscalité à payer. Oui, parce que ce sont nos lois. Parce qu'il est protégé par nos lois. Oui, nos lois sont clémentes de ce point de vue, pour les Marocains également. Et justement, dans la planification successorale, Bon, il y a des régimes. Oui, c'est pour ça qu'on parle des fois vous savez, d'enfers fiscaux. je vais vous dire une chose. Le but Oui. en fait de ces émissions, c'est de dire quoi? C'est ça si vous voulez, c'est ça le message. Il y a des situations qui sont générées par l'application des lois civiles et fiscales. Mais nous avons les solutions en tant que notaire. Et à travers une planification successorale, on va étudier les systèmes de droit. On va vous dire, pour rendre indolore. Voilà ce qui risque de se produire si vous ne faites rien. Oui. À 120 ans, vous n'allez Et voilà plus ce que être là. vous allez économiser en prenant certaines mesures. Et en anticipant, Oui. voilà ce qu'on risque d'avoir. Alors, si on prenait un cas concret, même si un cas concret qui illustrerait ce qu'on vient de dire, parce que si on dit voilà les conséquences et peuvent coûter cher, en prenant certaines mesures, la situation peut être autre. Le maître Abjid Bargash, c'est ça le sous-texte que je viens d'entendre. Si on passe aux travaux appliqués, parce que ça c'est une idée, mais si il y a beaucoup de cas, on va prendre un seul cas, maître Abjid Bargash, parce que fiscalement, effectivement, les incidences sont parfois considérables. Je vais prendre le mien. Ma fille était en France, Oui. elle a fait ses études, etc. Elle a travaillé un certain moment. Quand j'ai vu qu'il va rester longtemps et que si je décède, Oui. ma fille va devoir Tu t'es mis au sport. Vous savez, quand même, les sportifs décèdent. Hein, Il vous savez, n'y a pas de règle. Il y a des gens La règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. qui ont c'est certain. fumé
toute leur vie. Et... Ils n'ont jamais eu de cancer du poumon, ça c'est Exactement. certain. C'est le Ça. fameux exemple. Comme Oui. des pilotes de ligne, etc. Mais oui. Voilà, donc Et- pour revenir à ce cas-là, je lui dis, il faut changer. Il faut changer, il faut aller ailleurs. Ah Non. oui. Et en changeant de domicile, on est passé d'une situation à une autre. Vous voulez d'autres cas, je peux vous fournir. Mais oui. Mais là, la mesure à prendre est radicale. Comment? Changer de lieu de travail, de vie, c'est radical. Maître Oui, Abdel. pour les jeunes aujourd'hui, il faut développer la mobilité. Ah, ben, Voilà, il fut un temps, effectivement, on s'installe quelque part, on y reste toute une vie. Ben oui. Aujourd'hui, je pense, de par Oui. disons que je parle beaucoup avec des jeunes, et ils ont envie de faire des de expériences. voir du monde. De voir le monde. Vous avez oui. beaucoup de Marocains qui partent à Londres. Après Londres, ils vont partir à Doha, Dubaï, etc. Et pourquoi pas aux États-Unis. Donc, nous avons une diaspora marocaine. Tabarakallah, il est partout et je pense Oui, que ces oui. problématiques. J'ai vu un documentaire sur Les problématiques dont on ceux des parle aujourd'hui, Marocains qui résident au ils sont Japon concernés aussi, pas. hein. Ils sont Oui. concernés par ce que nous sommes en train de dire ce matin. Parce qu'ils partent d'un endroit à un autre. Hmm. Ça a des conséquences, forcément. Mais bien entendu, des conséquences. Je Mais te donne un autre exemple très Oui, simple. Le oui. régime matrimonial. Hmm. J'ai Paul qui s'est marié, c'est confrères de l'islam, s'est marié avec Leïla. Lui, il est français, elle est marocaine. Et c'est des jeunes qui vont aller travailler dans une entreprise suisse. D'accord? Le régime matrimonial, si on doit se référer au règlement européen, on a le choix soit entre la loi marocaine, soit la loi française, soit la loi suisse qui est la loi du domicile conjugal. Qu'est-ce que tu peux dire à ces gens-là? Tu vas leur dire, s'il vous plaît, parce que le régime matrimonial est une question importante. Et il va être- Oui, mais les gens qui nous écoutent ne savent pas nécessairement ce que ça veut dire. Alors, le régime matrimonial. Alors, Parce qu'il y a quelque chose qui est tellement... Permets-moi bien sûr. d'expliquer, s'il te plaît. Permets-moi d'expliquer. Le régime matrimonial au Maroc, c'est la séparation de biens. Chacun sait bien. Chacun sait bien. Il y a deux masses de biens, les biens de monsieur, les biens de madame, bien, combien même aujourd'hui on a un article 49 qui parle de la convention matrimoniale, qui n'est pas, Ça concerne... qui n'est pas pratiquée, Mille. etc. Oui. Utilisée, etc. Oui. En France, faute de contrat, C'est le commun. c'est le droit commun. Ce qu'on va acquérir va nous appartenir moitié-moitié. La Suisse, ça va être le choix suivant les critères du règlement européen. Donc ils auront le choix. C'est-à-dire que le notaire suisse, Mhm. lui, va avoir tendance à appliquer la loi suisse sur le régime matrimonial. Le français va vouloir utiliser la communauté, appliquer la communauté. Et au Maroc, ça va être la séparation. Et le couple, il est perdu dans tout ça. Oui, parce qu'on ne va Et pas donc, parler de ces questions. Le conseil à Oui. dire, s'il vous plaît, choisissez une loi applicable à votre régime de matrimonial. Comme ça, que vous soyez en Suisse, en France ou au Maroc, on sait qu'une fois pour toutes, c'est la séparation de biens. Voilà. Oui. Et en cas de divorce, ça... Non, mais ça a de grandes incidences, le cas Voilà. échéant, lorsque c'est effectivement le mariage bat de l'aile, entre guillemets. En tout cas, lorsque ça ne va pas, effectivement, ça a des incidences. Non, Mm. ce qu'il faut retenir, Oui. l'idée maîtresse en racontant toutes ces histoires, est de dire tout simplement que ce Marocain, soit qu'il vit à Bruxelles, à Paris, ou à Dublin, ou à Briga, il est dans une situation assez complexe, puisque il doit naviguer entre plusieurs administrations, plusieurs lois, qu'il ignore forcément. Voyez-vous? Et ces gens-là, sont demandeurs de conseils, d'informations, etc. En tout cas, nous Surtout serons... quand, Oui, nous serons à l'écoute des questions. surtout Oui, quand ils ont des familles. bien entendu. Voilà. Souvent, aujourd'hui, on écoute la radio à travers des podcasts. Mais ceux qui nous écoutent en direct, n'hésitez pas à nous joindre. Nous resterons à l'antenne encore 1h10 précisément. Et si vous avez des questions ou des avis ou des témoignages à faire entendre, contactez-nous au 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous sommes avec notre invité, Maître Abdjil Bargach, qui est notaire à Rabat et qui est avec nous ce matin parce que, en sa qualité de notaire, bien évidemment, de conseiller juridique. Et quand on conseille sur ces matières juridiques,
effectivement, il y a le chapitre fiscal, il y a le chapitre du droit foncier, il y a aussi parfois des aspects sur la société, le droit des sociétés. Donc il y a beaucoup de points. On prend aussi la température sur ce qui se pratique, sur l'administration, sur les collectivités territoriales, parce que si on veut faire un projet, on le fait nécessairement quelque part. Et donc, par nécessité, il s'agit d'avoir les bonnes informations auprès des personnes qui connaissent le terrain, Maître Abjid Bargash. Oui, merci de poser cette question. Effectivement, déjà, si je dois faire la comparaison, sachant que comparaison n'est pas raison, entre nous, Marocains, qui sont installés au Maroc, nous connaissons les rouages, comment les choses se passent, etc. Et nous éprouvons toutes les difficultés du monde pour pouvoir monter, réaliser et venir à bout d'un projet. Alors que dire quand il s'agit d'un investissement immobilier transfrontalier. Vous êtes Marocain du monde, vous voulez acheter un petit lopin de terre, réaliser, faire une petite maisonnette et Une écurie. une écurie et je ne sais pas, pour élever des poules, des moutons et avoir quelques arbres fruitiers, etc. Que nenni, vous pourriez aisément penser que c'est une chose basique et D'ailleurs, simple. je vais donner un cas concret. J'ai Oui. un Marocain qui vit aux États-Unis qui a acheté. C'est galère, vraiment galère. Pour obtenir une autorisation administrative, c'est impossible. Pour construire une écurie, il faut 6 mois, 1 année. Ne parlons pas de la maison, parce que les règles d'urbanisme sont très minimalistes. Oui. Alors que, franchement, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut tirer d'une activité agricole sur 1 hectare? Absolument rien. Donc, laissons les gens investir, faire travailler 2 ou 3 personnes, etc. Mais pour réaliser ça, c'est la croix et la bannière. Ah oui, ça c'est... Les jeunes rêvent de ça. Vous voyez, quand vous leur parlez, ils rêvent. Ils ne veulent pas être forcément dans un appartement, etc., etc. Ils veulent avoir de l'air et avoir un peu de vide. Et quand ils se lancent là-dedans, ce n'est pas toujours... Ben oui, parce qu'il y a beaucoup de règles. Et Voilà. Effectivement, il y a les lois nationales, Et de risques. mais il y a Et de- aussi et des de- règles qu'il s'agit Et de de respecter. risques, puisque des fois, on leur montre des choses. Mm. Et comme ils ne s'y connaissent pas, des fois, ils ne connaissent pas les règles de l'urbanisme. Il y a, par exemple, on achète un terrain agricole, après on découvre que c'est une zone herbée, une zone de reboisement. Est-ce que vous voulez construire? Non, vous ne pouvez pas. Donc moi je dis toujours, et Ouais. je suis fier d'être notaire, puisque on est un peu le rempart vis-à-vis de toutes ces... Donne la possibilité avant d'acheter d'être renseigné sur ce point. Tout à fait, puisqu'on va demander des notes d'agence urbaine, on va même parfois aller très très loin, aller voir s'il y a de l'eau ou pas. Les problèmes des accès. Le problème d'accès, c'est un problème immense. Vous achetez un terrain, après vous découvrez que vous êtes enclavé. Ah ben, Il vous faut Mais quand le terrain est enclavé et que vous en êtes l'héritier, il y a aussi des impôts à payer dessus alors, quelquefois. Il faut se ne justifier. parlons pas de l'indivision, et des problèmes que ça peut générer. Oui. Bon, on est dans l'indivision avec Sinem Jeudi. Et ce qu'on peut pas faire, c'est de continuer à empiéter sur son temps de parole. Il est 11h, moins quelques secondes. Il est 10h59. C'est un plaisir de l'écouter. Toujours. Alors, on va l'écouter À vous la parole. sagement. Alors, et on se retrouve pour la 2e heure d'émission. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les faire entendre au 05 22 95 36 70 ou 80. Sur Atlantique Radio. Avec Badr Saoudi. Les experts sont sur Atlantique jusqu'à midi. Et nous reprenons notre émission, Maître Abjid Bargash. Maître Abjid Bargash, vous êtes notaire. Je le précise à ceux qui se joignent à l'émission, qui ne vous connaîtraient pas, même si nous en avons fait en nombre, mais de façon parcellaire sur les problématiques que peuvent rencontrer les Marocains du monde. Alors, si j'ai bien retenu, bon, il y a des aspects administratifs. Et par rapport aussi aux projets qui peuvent être divers, qu'on peut avoir, construire, ce n'est pas tout à fait acheter un bien, ce n'est pas tout à fait des questions d'ordre matrimonial qu'on a évoquées, ce n'est pas tout à fait des questions de succession, et sans compter la VFA dont on a parlé, et les questions fiscales. Alors c'est beaucoup de points qui nécessitent parfois des éclaircissements, mais j'imagine le but et même l'objectif de ceux qui assistent à des salons ou ceux qui sont intéressés par ce type de problématique, c'est d'éviter parfois certaines conséquences qui peuvent ne pas entrevoir en fonction de leur situation. Alors, les conséquences les plus graves qu'on a pu observer, parce que souvent, des fois, on vient lorsque la douleur est déjà là.
lorsque les conséquences sont déjà là et qu'on les a déjà subies, Maître Amjid Bargash. Alors, s'il fallait aussi donner d'autres exemples par rapport à des cas, entre guillemets, qui ont été quelquefois désastreux et qui sont parfois des témoignages de personnes qui, effectivement, se mobilisent a posteriori dans les salons en question auxquels tu as pu assister. Ces dernières années, il faut dire que le phénomène s'est beaucoup atténué, mais il fut un temps où c'était carrément des manifestations de la part des MRE qui ont été spoliés par certaines amicales, ou je dirais bien certains promoteurs véreux, parce qu'il y en a partout, hein. Ça, c'est pas C'est pas une spécificité. le propre de la Oui, bon. promotion. Partout, il y a des gens corrects, des gens qui ne sont pas corrects. Heureusement qu'il y a plus de gens corrects que le reste. Et les points de critique ou de douleur, c'était toujours les retards dans les livraisons, les gens qui ont, par exemple, dans les mémoires, il reste toujours le cas Babdallah. Babdallah, c'est un cas Madoff, mais à l'échelle marocaine. Oui, c'est vrai que... Alors, nous avons eu des personnes concernées qui ont témoigné dans cette émission. Des gens qui ont versé des avances, etc. Après, ils se sont retrouvés avec des sociétés qui n'étaient même pas propriétaires de leur du terrain, ni autorisées, ni quoi que ce soit. C'était une arnaque. Ça, ce sont des choses qui existent, malheureusement. D'accord ? Maintenant, effectivement, aujourd'hui, face à cette situation-là, parce que nous devrions effectivement continuer à être attractif par rapport à cette cible. N'oublions pas que, pour parler concrètement, c'est quand même 100 milliards de dirhams qu'on reçoit. C'est un gros investisseur dans le domaine immobilier. Et par rapport à cette cible-là, il faut un traitement particulier. Je pense qu'aujourd'hui... Des facilités ? Je ne veux pas des facilités. Il faut une sorte de label. Oui. Quand une sorte de label, il faut une plateforme déjà pour ces jeunes, parce que la plupart, c'est des jeunes. Au lieu de devoir venir à Rabat, aller à la fondation telle ou telle, etc., envoyer des lettres, des 30 000 et 40 000 des lettres qui restent dans les archives, personne ne donne suite. Je ne parle pas du contentieux judiciaire également, les problèmes qui se posent, la garde, les successions, etc. Il y a tellement de... Aujourd'hui, il faut, parce que cette communauté, elle est chérie par Sa Majesté, que Dieu l'assiste. Il a créé pas mal d'institutions, il a donné beaucoup de recommandations depuis son accession au trône. Sauf qu'il y a un décalage entre un discours et une réalité. Une réalité administrative où ils sont confrontés à donc une autorisation ou n'importe, c'est la croix et la bannière. La communication pose problème, parce qu'avec qui ils vont discuter, il y a tellement d'intervenants. L'investissement n'est pas suffisamment encadré. La fiscalité, quel avantage? La réglementation de change. C'est un véritable problème. Oui. C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle de renouveau. Oui, parce que les choses ne se font pas en connaissance des lois en vigueur, et quand effectivement certains ramènent des devises, effectivement pour en sortir, c'est difficile, parce que cet aspect de la déclaration n'est pas pris en considération au début. Et ils sont habitués à des contextes juridiques qui sont sensiblement différents du nôtre. Par rapport à ces questions de change, ou certaines monnaies, disons... Permets-moi juste de placer un mot, oui, en disant que, imaginons que le Maroc est une entreprise et qu'il vend des produits. Vraiment, tu dois réserver un traitement VIP à ton plus gros client. C'est ça. Les MDM, c'est un gros client pour le Maroc. Il doit le fidéliser. Il doit changer les méthodes, la façon de voir, et mettre les outils, surtout le digital. Et il faut plus de transparence, plus de sécurité. Et ce sont des choses qui sont possibles à faire. Aujourd'hui, on mène des débats
dans différents forums, dans différents espaces, mais j'ai l'impression qu'on est à côté de la plaque. Oui. Mais On oui. ne s'attaque pas vraiment aux Oui. problèmes. Les Mais, problèmes mais, dont on vient de mais la citer. difficulté, maître Abgid Bargage, bon, j'entends cet argument. Ouais. C'est un argument et toute métaphore admet ses limites. Parce Ouais. que on peut être une culture, une civilisation, mais aussi effectivement traiter des besoins et répondre. Parce qu'il y a un État, il y a des services, la sécurité en État. Et ceux qui, en l'occurrence, sont des forces vives, bah, si effectivement ils ne reçoivent pas un traitement comme celui que tu souhaiterais pour les Marocains du monde, bah, effectivement, ils risqueraient d'envisager d'aller ailleurs aussi. Et c'est ça la difficulté. Donc c'est une question Bah, d'ordre général. tu fais bien de dire ça parce que aller ailleurs, c'est le cas. Aujourd'hui, des jeunes Oui, qui et ont, beaucoup, fort heureusement, écoute, reviennent. qui n'ont aucun contrôle de change, qui ont des devises, ils peuvent investir un peu partout. Ils peuvent investir à Dubaï, à Istanbul, en Espagne, au Portugal, etc. Donc aujourd'hui, il y a une concurrence internationale. Le Maroc ne doit pas se croire. Mais quelle est la différence? C'est juste l'affect, l'amour qu'on a pour ce Bah oui, pays. c'est une Mais faut pas, différence qui faut peut pas qu'on, paraître petite, mais il qui, faut qui pas est qu'on somme laisse. toute très grande. La terre et les morts. Bon, disait un certain monsieur qui n'est pas... oui, bon, c'est une expression qui vaut ce qu'elle vaut, entre Ouais. guillemets. Mais c'est vrai, effectivement, ce sont des attaches qui font que certains n'envisageraient d'aller nulle part ailleurs que de revenir dans leur pays. Exactement. Et je vois que de plus en plus, il y a effectivement de l'amour par rapport au pays. Mais des fois, on est tellement emmerdé par des démarches, etc., que Oui. c'est beau, mais en fait, il y a des Ah, réalités amères. même ce que j'entends, oui, c'est peut-être ce qu'on disait tout à l'heure des exemples concrets, parfois d'ordre familiaux ou quand on est notaire, on discute avec cette communauté plus souvent lorsqu'on participe effectivement à des salons qui sont dédiés à cet effet. Mais on va essayer de venir plus en détail en prenant peut-être des cas plus concrets sur lesquels l'information est primordiale. Alors sur les questions d'ordre matrimonial et du patrimoine et des successions, il y a de grandes différences qu'il s'agit d'éclairer. Ce sera après la respiration musicale, nous faisons encore un peu teasing. Nous resterons ouverts aux questions ou aux témoignages qui peuvent être les vôtres jusqu'à midi. Pour cela, il vous suffira simplement de nous contacter au 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous reprenons le fil conducteur de notre émission. Ce matin, nous sommes avec Maître Abdelgid Bargache, qui est notaire à Rabat. Alors, le notaire se charge spécifiquement de certaines des questions. Nous évoquons même souvent des questions qui concernent les successions, Maître Abdelgid Bargache, et les questions d'ordre matrimonial. Alors, ceux qui sont des Marocains du monde, il y en a qui se marient à des Marocains ou des Marocaines, et ceux qui se marient à des étrangers, au sens très large. Effectivement, il y a beaucoup de points noirs qu'on ne voit que lorsqu'on est face aux situations, Maître Abdelgid Bargache, y compris dans ce cas de figure. En fait, là, vous parlez de mariage mixte, ça aussi, c'est un cas de complexité. D'ailleurs, Hassan de Rahma, pour le dire simplement, il avait dit un mot très intéressant. Au sujet des mariages mixtes, il disait que c'était le calcul des probabilités les plus improbables. Et d'ailleurs, ça finit toujours mal. Ça finit toujours mal. Oui, Et je ne c'est parle. parce qu'on peut souhaiter. Et après, pour Souvent. un Marocain qui est marié avec une Française qui a gardé son statut confessionnel, ben, là, il y a le muslim, donc tout ce qu'il a développé au Maroc, zéro, il n'a rien. Sauf Et inversement. s'il lui fait une donation, et inversement. Non, mais là, par contre, on a un avantage. Par rapport aux biens qui sont situés en France, imaginons qu'il est héritière, s'il décède, il a des biens en France. Ah oui, la loi française va s'appliquer, donc Oui, en parce que conséquence, il ne sera pas exclu. loi laïque. Il ne sera pas exclu de... Mais chez nous, c'est autre chose. D'accord, chez nous, pardon madame, vous n'êtes pas musulmane, donc vous n'avez rien. Sachant qu'il a travaillé. Oui, il y avait une auditrice qui avait dû quitter le foyer conjugal. Bon, ça prête moins à sourire, mais qui a dû quitter le foyer conjugal parce que, bon, lorsqu'il s'était marié, effectivement, elle ne s'était pas convertie à l'islam.
Et il y a eu des héritiers le jour du décès qu'elle n'avait jamais rencontrés qui ont toqué à la porte pour dire, entre guillemets, bon, nous avons des droits. Mais oui, mais oui, ce sont des choses effectivement qui arrivent, Maître Abdel Bargach. Et la France, il a quand même. Il y a une loi carrément qui permet effectivement aux héritiers restés là-bas d'avoir un prélèvement prioritaire sur les biens, en préférence sur les biens qui sont situés en France. C'est pour réparer un peu ces injustices. Je voudrais dire autre chose très important. Ce matin, moi, je ne suis pas venu avec l'idée de noircir le tableau et dire tout, rien, tout, ça ne marche pas. Oui, mais Ou dénoncer, c'est aussi contraire à l'observation qu'on ou fait. dénoncer qui que ce soit. Non, l'idée aujourd'hui, c'est de rester positif et de construire des solutions. D'accord. Et aujourd'hui, j'ai bien envie de parler du rôle du notaire dans ces histoires. Le notaire étant un conseil patrimonial, il peut aider au niveau du choix du régime matrimonial, faire les contrats, etc. Et pour peu qu'on lui pose toutes les bonnes questions avant que les incidences ne soient là. Dans l'investissement immobilier, c'est lui qui va faire toutes les vérifications, il va rédiger les contrats conformes à la loi, à la fiscalité, etc., qui va éviter tous les risques urbanistiques, etc. Si demain nous avons la signature authentique électronique, nous allons résoudre un grand problème, surtout pour nos 5 millions d'enfants vivant ailleurs, et surtout utiliser des outils digitaux. Et puis, la planification successorale, on a parlé des problèmes, mais il y a des moyens et des solutions, effectivement, pour on va y contrer tout ça. On va y venir à ce point. Il y a un auditeur qui nous appelle de l'étranger, Sinajib, qui nous appelle précisément de France. D'accord. On vous cède la parole, cher auditeur. Bonjour à vous. Bonjour, Monsieur Badr. Bonjour, Maître. Bonjour, Sinajib. Merci pour votre émission qui est vraiment très éclairante. Voilà, ma situation est la suivante. Je suis veuf depuis à peu près 11 mois. Mon épouse était française. J'ai une fille de 34 ans et j'ai un bien en France et je suis en train d'acquérir un bien au Maroc. Avec mon épouse, l'Arhama, on a constitué un capital. Excusez-moi, votre épouse était excusez-moi, s'il vous plaît. Était française, oui. Était française de musulman et s'est convertie à l'islam? Non. Non, d'accord, ok. Oui. Vous pouvez poursuivre. Voilà, donc en fait, ma question aujourd'hui, c'est comment faire pour, en quelque sorte, par rapport au Maroc, bien sûr, et c'est, je dirais, en plus, après mon décès, pour protéger en quelque sorte, en fait, le bien que je vais mettre en place, que je suis en train d'acquérir au Maroc, qu'il soit au bénéfice que de ma fille. Voilà. Donc ça, c'est sur le plan héritage. Et sachant qu'au Maroc, j'ai des sœurs, j'ai des neveux, etc. Voilà. Donc ça, c'est la première question. Et la deuxième, c'est si demain, si demain je me marie, certainement si je me marierai, ça sera donc avec un contrat de séparation de biens, oui, afin de protéger encore votre fille. Voilà, exactement. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous pourriez me dire par rapport à, je dirais, fiscalement et sur le plan héritage du bien que je vais mettre en place, enfin, que je suis en train d'acquérir au Maroc. Merci beaucoup, Sinajib, pour cette intervention. Alors, Maître Amjid Bargach. Donc, si ma compréhension est bonne, vous êtes marocain, oui, vous êtes veuf aujourd'hui, votre épouse était française, mais oui, qui ne s'est pas convertie à l'islam. Exact. Et vous avez une fille qui a aujourd'hui 34 ans. Je ne sais pas, est-ce qu'elle a des petits-enfants, elle a des enfants ou pas? Non, j'ai pas de petits-enfants. Vous n'avez pas de petits-enfants. J'ai qu'une fille. D'accord, parce que sinon j'allais vous proposer une transmission à 3 générations,
Mais quand vous avez qu'une fille, moi, pour être très simple, ce qui risque de se produire, c'est que vous n'avez qu'une fille. Par rapport aux biens qui sont situés en France, le problème ne se pose pas puisque Absolument. votre fille va hériter. Point barre. Si vous avez un compte bancaire, si vous avez des assurances, un bien immobilier, c'est votre fille. Donc les choses sont bordées, ceinturées. Ouais. Venons au Maroc, ça va être autre chose. Ça va être autre chose. Si vous, faute d'un profession juriste, si vous ne choisissez pas la loi applicable à votre succession, de toutes les En tant manières, que résident à l'étranger, il peut décider. Ici, étant musulman marocain, vous appliquez la charia. La charia, votre fille, il va avoir la moitié et l'autre moitié, c'est les asaba. Bon, les asaba, c'est les cousins, c'est les oncles, c'est les frères, etc. Ah oui, d'accord. Voilà. Ceux que vous ne voyez jamais, mais qui arrivent le jour de votre décès pour se présenter. Je suis l'héritier, je suis là. Ce n'est pas à vous Ils vont dire à votre fille, ce n'est pas à vous le bien. Nous avons l'autre moitié et donc on va rentrer dans l'indivision avec tous les inconvénients que cela suppose. Alors maintenant, c'est ça la situation si on ne fait rien. Imaginons que vous allez vivre jusqu'à 120 ans. Ce qui risque de se produire. Maintenant, si on veut anticiper tout ça, moi je vais sortir de la boîte à outils du notariat le démembrement de propriété, c'est-à-dire que vous achetez vous l'usufruit, c'est-à-dire à chaque fois que vous venez au Maroc, vous avez l'usage, la jouissance de votre appartement. Oui, vous pouvez l'occuper ou le louer. Et vous pouvez l'occuper, le louer, faire tout ce que vous voulez avec. Mais c'est un petit revenu au Maroc. Et vous avez votre fille qui est nue propriétaire. Et donc, il peut attendre la sérénité, votre grand départ, pour qu'il puisse redevenir plein propriétaire de l'appartement. Hors succession, en régie, à ce moment-là, il n'y aura ni flan, ni flan, ni flan. C'est votre fille qui, in fine, sera propriétaire de l'appartement. Maintenant, le côté fiscal. Oui. Le côté fiscal, bien sûr, vous êtes, si elle vit en France, vous vivez également en France. Il y a une exonération. Non, il n'y a pas d'exonération. Pour le 1,5 ? Non, il n'y a pas. Au profit de la fille. Ah, dès le départ, au moment de l'acquisition. Au moment de l'acquisition. Initialement, au moment de l'acquisition. On va pas. Je cherche à lui éviter le coût de la donation. Au moment de l'acquisition, on peut le décider. Une acquisition démembrée. C'est formidable. D'accord. Vous avez appelé au bon moment. Voilà. Après la fiscalité, quand vous êtes résident fiscal en France, votre fille également habite en France, vous allez devoir payer l'impôt sur les successions sur un bien situé au Maroc. Et ça, je n'ai rien à faire pour vous. D'accord. Oui, maintenant, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'interrogations sur le fait de déclarer ou non. 11h30. Si Najib, si vous voulez revenir à la charge par rapport à d'autres aspects ou si vous avez besoin de précisions supplémentaires. C'est le genre de questions qu'on nous pose dans les salons. Mais bien sûr. C'est comme ça. Mais c'est la raison aussi pour laquelle nous avons programmé notre émission ce matin. Nadalam nous présente les actualités, 11h31 presque. Et on va se retrouver pour la dernière demi-heure d'émission dans quelques instants après le flash d'information. Et nous resterons joignables au standard au 05 22 95 36 70 ou 80. Sur Atlantique Radio. Avec Badr Saoudi. Les experts sont sur Atlantique jusqu'à midi. Et nous restons en effet à l'antenne, encore 22 minutes précisément. Donc si vous avez des questions, c'est le moment ou jamais. N'hésitez pas à nous contacter ce matin, c'est au 05 22 95 36 70 ou 80. Nous nous intéressons au conseil juridique en direction d'une population qui en a parfois grandement besoin vu la complexité dans laquelle elle se trouve, à cheval entre plusieurs régimes juridiques qui sont très différents. Et des fiscalités également. Alors, si Najib nous avait interrogé sur 2 points précis. Alors, il y avait la question, disons, qui était relative à la succession. Il souhaitait que son bien, il est toujours avec nous d'après ce qu'on m'indique à la régie, que son bien dont il ferait l'acquisition ici au Maroc puisse être, disons, au moment du grand départ, pour reprendre votre expression, Maître Abdelaziz Bargache, la propriété unique de sa fille. Alors la solution a été donnée sur ce point, même s'il y a des compléments. La deuxième concernait un possible remariage, comment établir dès le départ un régime de séparation de biens. Alors, d'abord,
Oui. Ce sera avec une musulmane, une marocaine. Une marocaine. Ouais, il faut bien. Hein. Voilà, exactement. Oui. On ne fait pas deux fois les. Bah, vous l'erreur. avez commencé Ouais. par une chrétienne, maintenant une musulmane. Bah, j'espère que vous n'allez pas terminer avec une bouddhiste ou Qui croyait beaucoup ou à juive. l'islam. Oui. Alors, Sénajib, j'aimerais compléter en Oui. fait, parce que c'est une consultation en direct Oui. et c'est un exercice spontané. Par rapport à la fiscalité, j'ai dit, a priori, puisque vous êtes résident fiscal français, puisque votre fille Oui. également est résidente en France, Oui. s'il y a décès, votre fille va devoir payer de la fiscalité française, qui est une fiscalité Absolument. lourde, extrêmement lourde. Hmm. Alors, je vais vous faire un cadeau, vraiment un cadeau, parce que je me suis lancé un défi. Oui. Je voulais démontrer à ces badrs que le notaire est un marchand d'astuces et qui peut vraiment... La boîte à outils. Voilà, on va sortir la boîte à outils, on va donner des conseils justement pour éviter de payer l'impôt. L'acquisition, au lieu de la faire démembrer en votre nom physique personnel, il vaudrait mieux créer ce qu'on appelle une société par action. Société, une SAI, pas une SCI. Je sais, les Français adorent les SCI, mais dans ce cas-là, ça va être une société d'action simplifiée qui va faire de la détention, de la gestion du bien, et vous faites un démembrement sur les titres sociaux. C'est-à-dire que votre fille va avoir la nue propriété des titres sociaux, et vous avez l'usufruit. L'usufruit des titres sociaux. À ce moment-là, il n'y a rien à payer. Même en déclarant tout ce qu'il faut. D'après la convention de non-double imposition, il a laissé une petite brèche, et à Oui. partir de là, Oui, on va... mais qu'est-ce qu'il y aurait eu à payer sans cette... Ben beaucoup, beaucoup là. Je ne suis pas forcément un fiscaliste français, Oui, mais les droits de succession... comment? Oui. Pardon, maître. La société qui a créé, c'est à créer au Maroc. Au Maroc, c'est elle qui va détenir, ouais. D'accord. Très bien. Et vous faites un démembrement sur les titres sociaux. C'est-à-dire à votre décès, c'est madame qui va être, votre fille qui va avoir C'est ma fille qui va la pleine propriété des actions et rien ne va être... Fiscalisé. Il n'y a rien à payer. rien à payer. D'accord. Et Alors, vous souhaitez vous marier avec une Marocaine, oui, musulmane. Oui, exact. Là, c'est les copains. Vous avez trouvé le C'est naturellement le régime de séparation de biens. Oui. Là, il faut faire deux choses. La vérité, il faut faire deux choses. Oui, Il faut d'abord, je pense que vous allez vous marier au Maroc. Il y a une double, il n'y a pas de double célébration, mais en fait, il faut retranscrire le mariage au niveau du consulat en France. Comme de cette façon-là, d'un point de vue procédural et juridique, le mariage est validé au Maroc et en France. Mais vous faites également, si vous vous mariez au Maroc, vous faites une convention matrimoniale pour dire, vous consacrez le principe de la séparation avec une clause de loi applicable en disant que pour notre régime matrimonial, il faut qu'on applique la loi marocaine qui, elle, prévoit le principe de la séparation. Et donc, demain, en France, le juge va être obligé de respecter le notaire va être obligé de respecter cette clause. D'accord. j'espère, si je n'ai dit, que vous avez eu le maximum de réponses. Je crois que c'est le cas. Oui, absolument. C'est vraiment c'est le cas. Et gratuitement. Dernière chose, Oui. merci. Dernière chose, c'est simplement au moment de l'acquisition, parce que c'est un bien qui va être disponible fin de l'année. Donc, pour l'instant, je ne peux pas faire ces démarches maintenant. Est-ce que je dis juste ou il faut déjà chercher à créer donc une société dès maintenant? Tout à fait. La seule chose qu'il faut faire, c'est déjà commencer à demander des certificats négatifs et démarrer les formalités de constitution, mais attendre vraiment 2-3 mois avant l'acquisition. Avant l'acquisition totale, d'accord. Voilà, d'accord. Très bien. C'est parfait. Ok, c'est Najib. Merci. Je vous en prie, avec plaisir. Au revoir. Merci à vous. C'était un plaisir de vous écouter, Synégib, et c'est toujours un plaisir de se rendre utile. Et on reviendra sur cette fameuse boîte à outils, parce que c'est vrai que
Effectivement, c'est l'intérêt des consultations. Et Maître Abjid Bargash, il me disait que lors de ces moments ou des salons qui sont organisés à cet effet, les files d'attente sont interminables. Bah oui, Ben, bien parce que sûr. le besoin est là. Et c'est la raison aussi pour laquelle nous essayons de traiter de ces questions-là. Effectivement, nous resterons à l'antenne et joignables jusqu'à midi, après la respiration musicale, durant laquelle vous pourrez également nous contacter. Et c'est au 05 22 95 36 70 ou 80. Atlantique, Tous les jours jusqu'à midi. avec Badr Saoudi. Et avec notre invité, Maître Abjid Bargash, qui est notaire à Rabat, il nous reste précisément 11 minutes, 10 minutes, tout au plus pour notre émission qu'on consacre ce matin au conseil juridique par rapport aux Marocains du monde, Maître Abjid Bargash. Alors, on évoquait l'utilité de recourir à certains outillages et on appelle ça dans notre émission la fameuse boîte à outils. Effectivement, que maîtrise et que connaît bien le notaire et qui peut se révéler utile d'une certaine façon. Alors, il y a des outils qu'on va solliciter plus que d'autres. Oui, oui, bien sûr. C'est face à la complexité des situations de ces Marocains du monde, tant sur le plan juridique, fiscal et autres, effectivement, la boîte à outils, le notaire reste quand même un rempart et puis rend service à travers les solutions qu'il peut proposer. Nous ne sommes pas que dans la gestion des problèmes, nous sommes dans les solutions à mettre en œuvre. Voilà. Et le notaire, il est à la fois l'architecte Oui. et Et comme ce qu'on l'entrepreneur. vient de dire, quand on pose les questions au bon moment, ça peut éviter des frais en plus, parce que faire une donation, ça coûte. Oui, c'est clair. Aujourd'hui, quand on propose, quand on connaît les problématiques, et il y a des choses qui viennent a posteriori, il y a des choses qui viennent En amont. en amont. Et c'est plus facile aujourd'hui d'agir en amont que quand vous avez des problèmes de succession qui sont là, avec un facteur d'éloignement Oui, difficile de vous n'en gérer. voulez plus, tout simplement. Voilà, Il y en a beaucoup. Ouais, franchement, c'est difficile de gérer. Par contre, oui. en amont, on peut apporter quand même des solutions euh, très intéressantes. Ce que j'ai envie de dire par rapport, c'est pas une conclusion, mais par rapport à tous les problèmes que nous avons évoqués ce matin, et Dieu seul sait que j'ai pas étalé tout. Il y a tellement de choses. Euh, Moi, à travers vos ondes, je lance un appel à la prise de conscience collective. C'est des clients VIP que le Maroc a intérêt à garder. Pour ça, il faut des solutions concrètes. Il ne faut pas rester dans les slogans. D'accord? Solution concrète, il faut une plateforme digitale nationale dédiée aux Marocains du monde. Les 5 millions, ils se connectent, ils ont un flux de services. Ils n'ont pas à aller prendre la queue ni à droite ni à Oui. gauche. Enfin, certains pays mettent en place. Surtout, vous savez, les Marocains sont partout, en Finlande, même en Australie, etc. Et donc, il faut faciliter rendre les services accessibles. Il faut améliorer le cadre juridique, il faut le moderniser. Parce que, bon, nous avons parlé de la VFA. Moi, je trouve que c'est inadmissible de continuer avec des pratiques telles que toucher des avances et donner des reçus. Ça, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il faut vraiment sécuriser le cadre de Votre travail. auditeur vous avez appelé sur ce point précis pour nous dire qu'il avait donné une avance de 80%. 80%, bien sûr. 80%, oui. Et en échange, il a eu un reçu. Ouais, au effectivement. bas mot 30%. C'est vrai, maintenant, il y a des promoteurs Oui. qui ont pignon sur rue, qui sont sérieux, etc. Moi, je dis toujours, les meilleurs projets, ce sont ceux qui s'achèvent. Il y a des retards, mais ça finit par... mais il y a des promoteurs où c'est vraiment catastrophique. Donc, il faut absolument sécuriser, améliorer le cadre juridique et un traitement vraiment La VFA. spécifique. Et la VFA, essentiellement, la VFA. Et puis, enfin, il faut doter la profession d'un outil
puissant qui est l'acte authentique, électronique authentique, qui va nous permettre de vendre des services juridiques concrets à cette communauté. Puis qui mérite du respect, d'équité. Et puis, il faut garder le lien. Ça, c'est très important, le lien ombilical. Il ne faut pas couper vraiment le cordon ombilical entre le Maroc et ses enfants. Très important. Parce qu'aujourd'hui, on a face à nous des 3e, 4e générations. Et Dieu seul sait que c'est quand même, les MDM, c'est la 13e région, c'est une région à part qui apporte beaucoup. Et il faut qu'on... Comment dire ce lien? Oui. Voilà, et nous devons agir et voilà, vite. Et ne pas rester dans des faux problèmes. Il y a de vrais problèmes qui se posent. En tout cas, c'était le moment ou jamais de faire entendre les solutions, disons dans la perspective qui est la vôtre, maître Voilà, Hamid moi, Bargach. je fais juste zoomer sur quelque chose. Mhm. C'est juste ça mon rôle. Hein. Oui, Je critique personne. mais mais rien du tout. toutes les situations, et quelles qu'elles soient, peuvent, disons, s'améliorer. On peut toujours espérer que les choses prennent un tournant meilleur que la situation actuelle. Et ça, c'est vrai de toutes les situations, maître Hamid Bargach. Alors, dernier point, effectivement, s'il y a des files d'attente longues, c'est que quelque part, il y a des outils qui peuvent être intéressants sur des aspects très différents. Alors, la fiscalité, on l'a abordé. Il y a, en ce qui concerne aussi les successions, beaucoup de cas sur lesquels on n'est pas revenu, parce qu'il y a les cas où effectivement, il y a des mariages qui ne sont pas, entre guillemets, officialisés. Ah, ça c'est un grand problème. Là, Oui. là aussi, voilà, là. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça en Ah, soi. ça c'est, excusez-moi le mot, c'est le basta. Ça, c'est ce qui le plus récurrent, c'est ça. Oui. C'est-à-dire D'où les que files d'attente. ils Oui. sont mariés, mais bon, ils n'ont jamais eu le temps de retranscrire ni de faire un mariage. Ils n'y ont jamais pensé. Et quand vous leur dites, vous savez, pour nous, notaire, vous n'êtes pas mariés. Mais attention, nous avons 4 enfants. Oui. Il y a une situation de fait qui s'est créée ailleurs, en dehors du Maroc, mais que nous devrions quelque part prendre en considération. Mais nous avons une contrainte légale. Oui. Parce qu'il faut un contrat de mariage. Comme pour l'histoire de l'ADN, pour la reconnaissance Oui. de Mais la ça, c'est paternité. incompréhensible pour beaucoup de Marocains résidant à l'étranger. Vous amenez un test ADN, c'est bien votre enfant, mais il ne peut pas hériter de vous. Donc c'est toute la problématique de l'enfant. Ouais. Il faut aller en justice. Même avec qu'est-ce que vous voulez? Vous croyez que le juge va vous imposer la paternité d'un enfant? Impossible. Combien même il y a un test ADN? On n'est pas encore... ça, il faut une évolution. Je ne parle jamais de révolution, mais il faut vraiment une évolution. 11h57, l'émission arrive à son terme et il me semblait au moins important d'y faire allusion à ce point qu'on vient d'évoquer, maître Hamid Bargach. Mais il en est tant d'autres que nous pourrions évoquer dans de prochaines occurrences. Et effectivement, en ce sens, on essaiera de reprogrammer ces sujets-là, même de façon, entre guillemets, annexe. Alors, on va se retrouver demain pour la dernière émission de la semaine. Je souhaite une excellente écoute à nos auditeurs. Je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression d'être Oui. Je crois que c'est vendredi aujourd'hui. Ah oui. Je viens toujours le vendredi. Oui. Bah, c'est bien parce que tu auras l'impression Le de week-end profiter. commence aujourd'hui Mais pour moi. voilà, mais c'est merveilleux. C'est merveilleux. Bon, le week-end ne commence pas encore pour Kamal Rsel qui va nous présenter le journal d'information en langue arabe. Et sur ces mots, on se retrouvera, je le disais, demain pour d'autres thématiques. Merci beaucoup, Merci. franchement. Merci pour cet accompagnement professionnel et brillantissime. Les experts sont sur Atlantique. Jusqu'à midi.